Imaginez un monde où l'amitié, le courage et le sacrifice se rencontrent dans une histoire qui a non seulement sauvé des vies, mais a aussi marqué l'histoire à jamais. Aujourd'hui, nous plongeons dans une des histoires les plus poignantes de la Seconde Guerre mondiale. Celle d'un pacte entre deux amis qui a eu des répercussions incroyables et a sauvé des milliers de personnes de l'horreur du régime nazi. Nous sommes en Europe, au cœur des années 1940. La guerre fait rage et l'Europe est plongée dans le chaos. Les nazis, sous le règne d'Hitler, mènent une campagne de persécution systématique contre les Juifs. Les ghettos se multiplient, les rafles deviennent monnaie courante, et les camps de concentration s'érigent comme des symboles terrifiants d'une humanité en perdition. C'est dans ce contexte sombre qu'émerge l'histoire de deux amis, David et Jonathan. David, un jeune homme juif, était brillant, talentueux, avec des rêves d'avenir. Jonathan, son meilleur ami, était non seulement son camarade d'enfance, mais aussi un témoin des injustices qui frappaient David et sa communauté. Leur amitié était un phare dans l'obscurité qui les entourait. Ensemble, ils avaient partagé des rires, des secrets et des espoirs. Mais cette réalité idyllique était sur le point d'être brisée par la brutalité de la guerre. Un jour, alors que David se rendait à son travail, il a été arrêté par la Gestapo. La peur s'est emparée de lui, et il a immédiatement pensé à Jonathan. Ce dernier, bien qu'il ne soit pas juif, avait toujours été un fervent défenseur de ses droits et un critique du régime nazi. En apprenant l'arrestation de son ami, Jonathan a compris qu'il devait agir rapidement. Les jours qui suivaient furent marqués par une tension insupportable. Jonathan a commencé à élaborer un plan audacieux. Il savait que chaque minute comptait. Il s'est mis à rassembler des informations sur les routes de fuite et les cachettes potentielles. Grâce à ses contacts dans le mouvement de résistance, il a commencé à mettre en place un réseau pour aider David. Pendant ce temps, David était emprisonné, subissant des interrogatoires, mais il avait l'espoir que Jonathan ferait tout pour le sauver. Cette conviction lui a donné la force de tenir bon. Le jour du plan de sauvetage est enfin arrivé. Jonathan s'est rendu au camp où David était détenu, habillé en soldat allemand. Une manœuvre risquée mais nécessaire. Avec un faux ordre, il a réussi à accéder à l'intérieur des murs de la prison. Pendant ce temps, David, bien qu'inquiet, s'accrochait à l'espoir. Lorsque Jonathan est finalement arrivé dans la cellule de David, leurs yeux se sont rencontrés et un flot d'émotions a traversé la pièce. C'était le moment tant attendu. Ils avaient un plan, mais ils ne devaient pas échouer. Le duo a commencé son évasion, contournant les gardes avec une précision incroyable. Le cœur de David battait à tout rompre alors qu'ils empruntaient des chemins sinueux, se faufilant à travers des ruelles sombres et des forêts denses. Chaque bruit pouvait être un soldat, chaque ombre un danger imminent. Mais ils étaient déterminés à rester ensemble, à lutter pour leur liberté. Après des jours de fuite, ils ont finalement atteint un village où Jonathan avait des alliés prêts à les aider. Ces personnes courageuses risquaient leur vie pour sauver des innocents. David a été caché dans un grenier et Jonathan a commencé à organiser des passages pour d'autres réfugiés. C'est ainsi que leur pacte s'est élargi, transformant leur mission initiale de sauvetage en une véritable opération clandestine. Leurs efforts ont sauvé des milliers de vies. Chaque personne qu'ils ont aidée était un pas de plus vers la liberté. Ils ont mis en place un réseau de cachettes, coordonné des passages secrets et même fourni des faux papiers. David, bien qu'il ait été sauvé, ne pouvait s'empêcher de penser à tous ceux qui étaient de rester derrière. Il ne pouvait pas ignorer la souffrance des autres, et avec Jonathan, il a décidé d'agir. Avec le temps, leur réseau de résistance a gagné en ampleur. Ils ont trouvé des moyens de faire passer des informations cruciales aux Alliés, alertant sur les mouvements de troupes nazies et les rafles imminentes. Leur amitié est devenue un symbole d'espoir pour de nombreuses personnes. Mais alors que la guerre continuait de ravager le continent, le danger était omniprésent. La Gestapo était sur leurs traces. Un jour, alors que David et Jonathan aidaient un groupe de réfugiés à traverser une frontière, ils ont été découverts. Une course-poursuite s'est engagée. Jonathan, toujours prêt à se sacrifier pour son ami, a fait diversion, permettant à David et aux autres de fuir. C'était un acte de bravoure incroyable, mais il savait qu'il ne pourrait pas échapper à la Gestapo. Les deux amis se sont séparés dans cette épreuve, sachant qu'ils risquaient de ne jamais se revoir. David a réussi à traverser la frontière et a été accueilli dans un pays voisin. Mais son cœur était lourd de chagrin. Il savait que Jonathan était resté derrière,
sacrifiant sa liberté pour le bien des autres. Les jours se sont transformés en mois, et la guerre a continué de faire des ravages. David a trouvé refuge dans une communauté juive qui l'a aidé à se reconstruire, mais il ne pouvait pas oublier son ami. Chaque jour, il espérait avoir des nouvelles de lui. Ce n'est qu'après la guerre, lorsque les histoires de bravoure et de sacrifice ont commencé à émerger, que David a appris ce qui était arrivé à Jonathan. Il avait été capturé, torturé, mais n'avait jamais révélé le nom de ses complices, ni trahi ceux qui l'avaient sauvé. Son nom est devenu une légende parmi ceux qui avaient été aidés. Jonathan était un héros, et son sacrifice a inspiré de nombreuses personnes à poursuivre la lutte pour la liberté. David, déterminé à honorer la mémoire de son ami, a passé le reste de sa vie à raconter leur histoire. Il a parlé des horreurs de la guerre, des sacrifices faits par des hommes et des femmes courageux, et de l'importance de l'amitié et de la solidarité. Sa voix est devenue un puissant instrument de mémoire, rappelant au monde entier que même dans les moments les plus sombres, l'humanité pouvait triompher grâce à des actes d'amour et de bravoure. En réfléchissant à cette histoire, il est crucial de se rappeler que le pacte entre David et Jonathan n'était pas simplement un engagement entre amis. C'était un symbole de la lutte contre l'injustice, de la résistance face à l'oppression, et un appel à chacun d'entre nous à défendre les droits des autres, peu importe le coût personnel. Leur histoire continue de résonner aujourd'hui, nous rappelant que, même dans les heures les plus sombres de l'histoire, l'humanité peut briller grâce à l'amitié, au courage et au sacrifice. Pour approfondir davantage cette histoire emblématique, examinons non seulement les actions de David et Jonathan, mais aussi le contexte historique dans lequel elles se sont déroulées, ainsi que les répercussions de leur pacte sur les générations futures. La Seconde Guerre mondiale a été l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire, non seulement en termes de pertes humaines, mais aussi par rapport aux atrocités commises. Les nazis ont mis en œuvre une politique d'extermination qui a coûté la vie à environ 6 millions de juifs, sans compter les millions d'autres victimes, y compris des Roms, des personnes handicapées, des homosexuels et des opposants politiques. Dans ce contexte de violence et de haine, chaque acte de résistance prenait une dimension héroïque. Jonathan et David représentaient demain l'humanité au milieu de la barbarie. Leur pacte n'était pas simplement un accord entre deux amis. C'était un acte de défi contre un système qui cherchait à déshumaniser les individus. Chaque fois qu'ils sauvaient une vie, ils prenaient des risques considérables. La Gestapo était connue pour ses méthodes brutales, et le fait d'aider un juif en fuite était passible de la peine de mort. Cependant, l'amour et la loyauté de Jonathan pour David transcendèrent la peur. Dans les semaines qui ont suivi leur évasion, David et Jonathan se sont associés à d'autres membres de la résistance. Ils ont commencé à mettre en place des réseaux de soutien pour ceux qui fuyaient le régime nazi. Ce réseau, souvent composé de voisins, de membres de l'Église et de sympathisants, était essentiel. Ces personnes faisaient l'épreuve d'un courage inébranlable en risquant leur propre vie pour sauver des inconnus. Cette solidarité a contribué à créer un tissu social de résistance, reliant des gens de toutes origines et croyances. Leurs efforts ne se limitaient pas à sauver des vies individuelles. Jonathan et David ont également œuvré à sensibiliser les gens sur la gravité de la situation à l'époque. Ils ont distribué des tracts, organisé des réunions clandestines et cherché à faire entendre la voix des opprimés. Leur engagement a joué un rôle crucial dans la création d'un réseau plus large de résistance, reliant les efforts de nombreuses personnes à travers l'Europe. Cette résistance n'était pas seulement physique, elle était aussi spirituelle et émotionnelle, car elle représentait l'espoir dans un monde en pleine dérive. Mais le coût de cette résistance était élevé. Jonathan, en se sacrifiant pour David et les autres, a perdu sa liberté, mais son courage a inspiré ceux qui l'ont connu. Son nom a commencé à circuler dans les cercles de la résistance comme un exemple de bravoure, mais aussi comme un symbole de la lutte contre l'injustice. Après la guerre, beaucoup ont commencé à raconter son histoire, et celle-ci a pris une importance symbolique représentant le sacrifice personnel pour un bien supérieur. David, quant à lui, a continué à honorer la mémoire de son ami. Après la guerre, alors qu'il tentait de reconstruire sa vie, il a consacré son existence à témoigner des horreurs vécues et des actes de bravoure qu'il avait observés. Dans les années qui ont suivi, il est devenu un orateur dans les écoles et les institutions, partageant non seulement son histoire personnelle, mais aussi celle de Jonathan et d'autres héros anonymes qui avaient risqué leur vie pour sauver des innocents. Ce processus de narration était crucial. En partageant ses récits,
David s'assurait que les sacrifices de Jonathan et d'autres n'étaient pas oubliés. Ces histoires ont joué un rôle fondamental dans la formation de la mémoire collective autour de la Shoah. À travers son témoignage, David a souligné l'importance de la mémoire et de la vigilance. Il a insisté sur le fait que l'histoire devait être enseignée pour éviter que de telles atrocités ne se reproduisent. Cela a permis de sensibiliser des générations entières à l'importance de la lutte contre l'antisémitisme et toute forme de discrimination. En examinant le pacte de David et Jonathan, il est également essentiel de réfléchir à son impact sur les valeurs d'humanité et de solidarité qui continuent d'influencer notre société aujourd'hui. Leur histoire rappelle que chaque individu a le pouvoir d'agir, même dans les situations les plus désespérées. C'est une leçon de courage et d'empathie, montrant que l'amour peut transcender les divisions et qu'il est possible de s'opposer à l'injustice, même lorsque le risque est élevé. Au fil des ans, le récit de David et Jonathan a été intégré dans divers médias. Des livres, des documentaires et même des films ont été réalisés, chacun cherchant à rendre hommage à leur courage et à transmettre leur message. Ces adaptations ont permis de toucher un public plus large, assurant que leur histoire ne soit pas seulement un souvenir personnel, mais un appel à l'action collective. Il est fascinant de voir comment des récits comme celui-ci influencent la culture populaire et la façon dont ils sont intégrés dans l'éducation. De nombreux établissements scolaires, en particulier dans les pays touchés par la Seconde Guerre mondiale, ont commencé à inclure des témoignages de survivants et des histoires de résistance dans leurs programmes. Cela a permis de sensibiliser les jeunes générations à l'importance de la tolérance, du respect des droits de l'homme et de la responsabilité individuelle. En plus des témoignages, la création de mémoriaux et de musées dédiés à la mémoire de la Shoah a également joué un rôle significatif. Ces lieux ne se contentent pas de raconter l'histoire de l'Holocauste, mais célèbrent aussi les actes de résistance, le courage et l'humanité des personnes qui ont risqué leur vie pour sauver des innocents. Les histoires de David et Jonathan sont souvent mises en avant dans ces mémoriaux, rappelant aux visiteurs que même dans les pires circonstances, la compassion et la solidarité peuvent triompher. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à cette histoire, il est crucial de considérer les défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde moderne. Les principes de solidarité et de lutte contre l'injustice demeurent d'actualité. Dans un monde où les conflits, les discriminations et les persécutions continuent d'exister, les leçons de David et Jonathan nous rappellent que chacun d'entre nous a la responsabilité de défendre les valeurs de dignité et de respect pour tous. Leur vie et leurs sacrifices nous poussent à nous interroger sur notre propre engagement face à l'injustice. Que faisons-nous pour protéger les plus vulnérables dans notre société? Comment pouvons-nous, à notre tour, devenir des agents de changement? En fin de compte, l'histoire de David et Jonathan n'est pas seulement celle de deux amis, mais un puissant rappel de ce que signifie être humain. Elle nous invite à nous lever, à nous battre pour la justice, et à ne jamais oublier que chaque vie compte. C'est une incitation à nous souvenir des horreurs du passé pour mieux construire un avenir où de telles atrocités ne se reproduiront jamais. Leurs actions ont prouvé que l'espoir peut naître des ténèbres et que l'amour véritable peut transcender même les murs les plus épais de l'oppression. La mémoire de Jonathan vit à travers chaque acte de bonté et de courage que nous choisissons de faire dans notre propre vie. En honorant leur mémoire, nous avons la possibilité de changer le monde, un acte à la fois, en nous rappelant que chacun de nous a le pouvoir de faire une différence, quel que soit le coût. Cette histoire est donc bien plus qu'un simple récit historique. Elle est une source d'inspiration pour nous tous, un appel à l'action qui continue de résonner dans nos cœurs et nos esprits. En faisant le choix de défendre ce qui est juste, en nous unissant pour combattre les injustices, nous pouvons rendre hommage à David et Jonathan, et à tous ceux qui ont eu le courage de s'opposer à l'oppression, affirmant ainsi que l'humanité a la capacité de triompher sur l'injustice, encore et encore.